Donc ce soir, tiens, il y a même des gens de Niort. Pour l'anecdote, il y a un bonsoir de Niort de la part de Delphine et j'ai grandi là-bas. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Donc nous allons parler de la détox. Alors celle favorisée par Spooky, il y a plein de méthodes pour faire de la détox, hein, ne serait-ce que de boire de l'eau, pour commencer par ça, des alimentations qui vont bien. Mais ce soir, je vais focaliser sur la manière de faire les détox avec les fréquences, donc avec Spooky. Donc, pour la présentation que je vais faire, je vais me mettre dans le mode avancé de Spooky, parce que le mode normal, qui est très bien en tant que tel, masque beaucoup d'informations et masque aussi des onglets. Donc, si vous démarrez Spooky chez vous et que à chaque fois vous avez cette fenêtre qui vous indique que vous êtes dans un mode normal et pour basculer dans le mode avancé, il faut aller dans le menu utile et cliquer sur la première ligne que je rappelle ici. Et si vous faites ça, ce sera fait jusqu'à la fois suivante, vous serez dans le mode avancé. Et toutes les captures d'écran qui vont suivre dans cette présentation sont dans le mode avancé. Donc pour voir si vous êtes dans le mode avancé, vous avez plein d'onglets et dans les différents onglets, il y a plein de renseignements. Et aussi, quand vous êtes dans le mode normal, en haut à droite de Spooky, il y a possibilité d'appeler l'aide en anglais, mais vous avez cette flèche et ce bouton information qui apparaît, alors que quand on est dans le mode avancé, il n'y a pas cette flèche ni cette information. Donc, quand vous êtes dans le mode avancé, par exemple, vous avez ces trois onglets que j'ai entourés ici en bleu, qui sont supplémentaires, qui étaient masqués dans le mode normal. Et vous avez en particulier cette zone dans l'onglet Programme. Donc, j'ai cliqué dans l'onglet Programme. Vous avez la zone qui vous montre quels sont les facteurs de répétition, des fréquences, des programmes, des séquences et des chaînes. Et ce sera des renseignements précieux. C'est pour ça qu'on sera dans le mode avancé dans cette présentation pour pouvoir vérifier ce qui va se passer au niveau des répétitions. Ça, c'était pour l'aspect configuration. Donc, pour la détox façon Spooky, on va parler du protocole de terrain. Ce protocole, la recommandation des référents chez Spooky est de faire ce protocole avant de faire quoi que ce soit d'autre comme soin. Ça permet de préparer le terrain, donc, comme son nom l'indique, et le terrain, suivant Antoine Béchamp, c'est tout, c'est ce qui est important. Donc, dans cette préparation, ça permet de rendre après les traitements qui viendront par la suite, de les rendre plus efficaces parce que le terrain aura été préparé et vos émonctoires seront revitalisés, si on peut dire. Cette détox dure à peu près 11 jours. Ça dépend quel protocole on va prendre. Donc ça, je vous expliquerai après. Mais voilà, c'est autour de 10-11 jours pour le déroulement de ce protocole terrain. Et il ne fait pas seulement de la détox, il tue aussi les parasites et il secoue les métaux lourds. Donc ce n'est pas quelque chose, ça peut avoir des actions qui peuvent être très fortes sur vous si jamais vous êtes concerné par les métaux lourds et les parasites qui sont secoués par les fréquences. Donc ces réactions peuvent être vraiment très fortes. Et on va parler de réactions de Alzheimer dans ces cas-là. Donc, il ne faudra pas hésiter à faire des pauses. Ça fera partie des recommandations que je rappellerai tout à l'heure d'ailleurs. Et je pourrais le mettre à chaque page en fait, mais hydratez-vous pour deux raisons. Ça permet une meilleure communication des cellules les unes avec les autres. Et comme en plus on envoie des informations, il faut que ces cellules puissent les entendre, ces informations. Et aussi, l'hydratation permettra le drainage des toxines et des déchets libérés par les fréquences. Donc, voilà, c'est la détox qui est proposée dans Spooky, c'est juste un outil. Ne négligez pas le reste avec les compléments alimentaires, avec les bonnes façons de s'hydrater suffisamment. Donc, il y a vraiment tout le reste qu'il faut faire. Et cette détox qui parle des métaux lourds,
attention aux métaux lourds aussi. Si vous êtes très concerné par ça, sachez que les fréquences remettent en circulation les métaux lourds dans votre organisme et à votre organisme de les évacuer. Donc, n'hésitez pas à accompagner ça avec des chélateurs de métaux lourds pour les inhiber et permettre leur évacuation par votre organisme. Donc, il y a tout de même un accompagnement à envisager. Si vous n'êtes pas trop intoxiqué par les métaux lourds, si vous n'avez pas trop de parasites, le protocole terrain, ça va passer tranquillement sans que vous vous rendiez compte. Mais malgré tout, ça fera son travail. Mais il y a des photos de temps en temps sur Internet de gens qui montrent leur peau avec plein de boutons parce que c'est par la peau qu'a été évacué des toxines et des déchets qui ont été secoués par les fréquences. Donc, quand c'est la peau qui évacue les toxines et les déchets, ça prouve que les émonctoires, tout ce qui est foie, vessie, poumons, ils sont fatigués. Donc, le protocole terrain a vraiment du sens pour ces personnes-là, parce que ça prouve qu'il y a un terrain à remettre en place pour que ça travaille bien. Voilà pour les petites, voilà pour l'objectif du terrain avec ce qu'il va faire et les précautions quand même à prendre. Donc, pour sélectionner ce protocole, vous allez dans l'onglet des pré-réglages, vous descendez dans la rubrique détox, puis la rubrique remote, et là, vous aurez le choix entre plusieurs protocoles. Et je vais, dans un premier temps, parler du terrain tout court. Donc, terrain avec le R entre parenthèses pour rappeler qu'on est bien dans un mode remote. Donc, il vous faudra mettre un ongle de la personne concernée dans le remote branché sur le générateur. Et voilà, c'est ce protocole terrain que vous allez d'abord sélectionner. On voit ce que j'ai entouré ici en vert, que ce protocole, en fait, c'est un enchaînement de 15 pré-réglages. Le terme en anglais pour l'enchaînement, ça va être chain. On a de la chance, c'est très proche. Pré-réglage, le terme, c'est preset. Donc, on voit que ce protocole, il y a 15 pré-réglages qui le composent. Et c'est toujours un peu une source de questionnement. C'est qu'en fait, Spooky ne peut montrer qu'un seul pré-réglage à la fois. Et quand les gens sélectionnent terrain, et c'est ce qu'on fait ici, on voit uniquement le premier pré-réglage. Mais il y a tous les autres qui attendent leur tour et qui, d'un moment à un autre, suivant des règles qui ont été spécifiées dans la chaîne, prendront le rôle d'envoyer les fréquences en rapport avec ce qu'ils ont à faire. Donc, ne soyez pas surpris. Vous pensiez sélectionner le protocole terrain, vous voyez toujours la détox des métaux lourds en premier choix, et c'est normal. Et il ne faudra pas s'inquiéter parce que dans la suite, il y aura tous les autres pré-réglages qui vont venir. Donc là, c'était la sélection du protocole terrain. Ensuite, vous allez dans l'onglet Contrôle, vous cochez la case Override Generator pour indiquer que vous allez écraser le contenu du générateur avec le traitement que vous avez sélectionné. Et puis, vous appuyez sur Start et ça va déclencher le protocole qui est parti ici pour 11 jours. Donc, on retrouve les informations que j'ai remis avec la même couleur. On est au premier pré-réglage d'une chaîne qui en contient 15. Et on voit l'indexation ici, le premier, et le premier pré-réglage, il s'occupe d'éliminer les métaux lourds. Ici, on a une indication du temps, et c'est le temps estimé de ce programme. Là, je vais plutôt parler de programme. Toutes les fréquences qui sont dans ce panier, on voit qu'il y en a 18 en tout, c'est l'information qui est ici. Elles mettent 1 heure et 2 minutes à être fabriquées par le générateur. Mais au bout d'1 heure et 2 minutes, ce soin va reprendre sur lui-même jusqu'à ce que ça s'arrête. Alors, à quel moment ça va s'arrêter? C'est ce qu'on va voir ici, juste après. Mais voilà, un petit retour sur ce protocole. C'est donc une succession de pré-réglages qui composent une chaîne. À la fin de
des 11 jours du protocole complet, on peut voir que ça va reprendre parce que le repeat chain a été mis à 0. Donc, au bout des 11 jours, ce sera à vous de l'arrêter manuellement parce que sinon, il reprend. Donc, si vous voulez le poursuivre, pourquoi pas, vous pouvez enchaîner le protocole de terrain une fois, 2 fois, 3 fois, pourquoi pas. Mais au bout des 11 jours, ce sera à vous de surveiller, d'appuyer sur stop pour l'arrêter manuellement. Chaque pré-réglage est composé de programmes et ces programmes sont avec une repeat séquence égale à 0. Donc, ça veut dire que tous les programmes à l'intérieur du pré-réglage du moment vont tourner sur eux-mêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et heureusement, il y a une durée butoir, j'ai appelé ça comme ça. Il y a une autre zone dans le logiciel Spooky, c'est dans l'onglet Settings, dans la zone Schedule. On peut dire qu'au bout d'un moment, même s'il y a une répétition infinie du programme, eh bien, on va dire au pré-réglage de s'arrêter, de passer la main au pré-réglage suivant. Donc, en fait, le séquencement d'un moment à un autre, pour passer d'un pré-réglage à un autre, il n'a pas été fait en positionnant des répétitions, mais il a été fait en positionnant une durée butoir de chacun des pré-réglages pour que ce soit le suivant qui prenne la main. Donc le temps indiqué, le Estimated Total Runtime, ça ne précise que la durée du programme en cours. Comme le programme il est répété à l'infini, mais en fait on ne connaît pas la période butoir, la durée maximale, sauf si on jette un œil pré-réglage par pré-réglage dans l'onglet Settings en regardant la zone Schedule et en regardant la valeur du nombre d'heures où on va laisser le programme du moment se dérouler avant de passer au suivant. Donc, je vous ai fait un petit tableau là-dessus sur le protocole terrain. Et en fait, il est composé de 15 pré-réglages, on l'a bien vu. C'est réparti sur 11 jours. Et chaque jour, il va y avoir, ou chaque moment, parce qu'on voit bien, il y a 15 pré-réglages pour 11 jours, donc il y a certaines journées qui vont avoir plusieurs pré-réglages qui vont tourner. Donc, je vous laisse lire tranquillement. C'est chaque jour, il y a des choses qui se font. Le 6e jour, pendant 12 heures, il va y avoir d'abord une première phase pour enlever les toxines intestinales sans indice. Et la deuxième phase pendant 12 heures de cette 6e journée, ça va être un autre pré-réglage qui prendra la main pour d'autres toxines. Donc, on voit la journée 9, 10 et 11 qui sont coupées en deux aussi avec plusieurs pré-réglages qui prendront la main durant ces journées-là. Donc, voilà pour les explications du pré-réglage. Il y a souvent sur les groupes sociaux, Facebook et compagnie, l'inquiétude de « Ah, mais il paraît que ça dure 11 jours, est-ce que je dois faire des choses à un moment d'une journée à l'autre? Pourquoi ça indique que ça ne prendra qu'une heure ?» C'est ce que je montre dans cette capture-là. Et en fait, ça ne change jamais. Enfin, toutes ces inquiétudes, on les lit régulièrement sur les échanges de groupes, sur Facebook et sur Telegram. Et donc, c'est normal. C'est la répétition du programme sur elle-même avec une date butoir, une durée butoir qui a été programmée dans la zone schedule de l'onglet Setting. Donc, des protocoles terrain, vous avez dû voir tout à l'heure, il y en avait plusieurs. Juste en dessous de terrain, il y a le terrain-mercury. Alors, c'est plutôt terrain moins le mercure. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce protocole. Donc, ce protocole, il est presque identique à celui que je viens de décrire, sauf que toutes les fréquences qui secouent le mercure ont été supprimées de ce protocole terrain moins le mercure. Et ça a été proposé par rapport aux inquiétudes légitimes de ceux qui ont des amalgames dans les dents avec du mercure dedans. Donc, voilà, c'est la raison d'être de ce protocole sans le mercure. C'est si vous avez des inquiétudes par rapport au mercure qui est dans vos amalgames. Le terrain non violent, alors là, le tiret est bien un tiret en tant que tel, ça ne veut pas dire moins la non-violence. Au contraire, c'est moins la violence, au sens où c'est presque identique au terrain, le protocole que je venais de décrire, mais il n'y a pas la
phase numéro 7 qui s'occupait de tuer des parasites. Donc, si je reprends ici, on voit que première phase, on enlève les métaux lourds, on enlève les matériaux chimiques, on enlève des toxines, et le 7e jour, il y avait des parasites qui étaient tués. Et donc, le protocole non violent ici a supprimé la phase 7, donc il n'y a pas de destruction de parasites. Il y a juste, si je reviens sur la page précédente, des accompagnements pour éliminer les métaux lourds, éliminer les toxines, des matériaux chimiques, rappeler aux reins leur bon rythme de fonctionnement, un petit peu de nettoyage de sang, reins et foie, on leur rappelle le bon rythme de fonctionnement aussi, un petit nettoyage intestinal et un nettoyage de la lymphe. Donc dans ce terrain non violent, c'est cette journée qui a été enlevée, et donc le terrain non violent, lui, dure que 10 jours, et si je ne me trompe pas, il n'a que 14 pré-réglages qui vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. Dans Spooky, depuis peut-être un an, c'est assez récent en fait, il y a d'autres protocoles qui ont été proposés juste à côté du détox terrain. Et ce sont des terrains puissance faible, terrain puissance faible sans le mercure et terrain puissance faible sans secouer les parasites. Donc en tant que tel, il n'existait pas avant ces protocoles. Ils sont effectués tous en remote, et dès qu'il s'agit du remote, on ne parle plus vraiment de puissance électrique, on parle d'information. Donc pour moi, ces protocoles qui ont baissé l'amplitude électrique qui alimente les remotes, en fait, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, et je ne recommande même pas l'utilisation de ces protocoles, parce que ce n'est pas qu'ils marcheraient moins bien, vu que ça alimentera tout pareil le remote, et ça enverra la fréquence au niveau de l'ongle qu'on aura pu mettre dans le remote, mais au final, l'information de la fréquence va nous atteindre, qu'on soit avec les tensions prévues initialement ou avec des tensions abaissées par ces répertoires. Donc ces protocoles ici, l'idée était de peut-être proposer quelque chose de moins brutal, mais comme on est avec une méthode de transmission avec le remote, il n'y a pas de notion de puissance qui fait que c'est moins brutal ou pas. Si le soin est dérangeant en remote, la seule façon d'atténuer son impact, c'est de le mettre en pause, pas de baisser la tension. Ça n'a pas de conséquence de baisser l'amplitude ou la tension en volts. Ce qu'il faut, c'est mettre le soin en pause quand vous avez un soin en remote qui vous dérange. Donc voilà, je considère que ces 3 répertoires où vous allez retrouver les 3 protocoles terrain que j'ai décrits avant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je passe à la suite. L'autre particularité, c'est que quand on baisse l'amplitude, la tension en volts, eh bien les LED des remotes ne vont plus jamais s'allumer parce qu'il n'y a plus assez de puissance pour que les LED s'allument. Alors les LED ne sont pas utiles pour le soin, c'est pour ça que ça ne dérange pas dans l'absolu, mais comme les LED ne s'allument plus, vous n'allez même plus avoir ce témoin pour vous assurer que tout a été bien mis en place. Alors, j'ai vu que quelqu'un a levé la main. Laurent, est-ce que c'est par rapport à une question? Luc? Alors, ouais, je ferai plus tard pour les questions. On verra plus tard. Donc, il y a une zone pour discuter au fil de l'eau dans le Zoom, et il y a une zone pour poser les questions. Donc, c'est peut-être plus simple pour moi si vous posez vos questions vraiment dans la zone Q et R que vous avez juste à côté de discussion. Comme ça, je les verrai bien et je pourrai, quand ce sera répondu, je pourrai les mettre de côté et ne pas oublier de questions. Parce que dans le groupe de discussion, je ne vais pas forcément voir toutes les questions, elles vont être noyées dans les différents échanges. Donc, pour reprendre la suite, voilà, il y a les 3 phases, les 3 terrains, 3 protocoles terrain, et j'ai décrit cette phase qui se fait en remote.
Mais on peut renforcer l'impact de ce protocole de détox en le rendant plus efficace en faisant ce que j'appelle les modes de proximité. Donc, je ne parle pas de journée, parce qu'on l'a vu, il y a des journées où il y a 2 pré-réglages qui vont être envoyés, le matin et le soir, pour la journée 6, 9, 10 et 11. Comme il y a 2 pré-réglages à appliquer, ces journées-là, pour rendre le terrain, pour la détox terrain efficace, on va faire le soin du moment dans le mode contact, laser froid, plasma ou scalaire. Et bien sûr, le coil que j'ai oublié d'écrire. Donc là, j'aurais dû écrire coil en plus. Donc, à vous de choisir la méthode de transmission que vous préférez mettre en place. Et l'idée, c'est de faire avec ce mode de proximité le soin du moment de manière à renforcer l'efficacité. Donc, si vous avez plusieurs générateurs, c'est bien parce que ça vous permet de laisser la chaîne qui dure 11 jours ou 10, ça dépend de quel protocole vous avez pris, si c'est détox terrain ou le non violent. Donc, vous pouvez laisser en remote le protocole tourner et sur un deuxième générateur, faire le soin du moment avec le mode de proximité que vous avez choisi. Si vous n'avez qu'un seul générateur, il vous faudra interrompre, stopper le protocole terrain pour sélectionner le pré-réglage du jour, pour vous appliquer ce pré-réglage. Et après, il faudra relancer le protocole terrain pour continuer à faire la tâche de fond sur le reste de la journée. Donc, chaque pré-réglage du moment, ça dure jusqu'à 2 heures. Certains sont courts, durent 30 minutes, et certains sont assez longs et durent jusqu'à 2 heures. Donc, voilà, ça, c'est une contrainte par rapport au protocole, c'est que si vous voulez le renforcer, le rendre efficace, il faut aussi se rendre disponible pour faire cette phase-là de proximité. Donc là, je n'ai pas oublié, j'ai bien mis la bobine. Donc pour le pré-réglage du moment, vous le trouverez sous détox, le mode de proximité que vous avez choisi et le traitement du moment. Si je reprends le tableau qui était ici, on voit que le traitement du moment, si vous êtes le matin du 6e jour, eh bien, ça va être le remove intestinal toxin. Donc, quand vous irez dans Spooky pour voir sous détox, sous l'un des modes de proximité, vous retrouverez le même intitulé que le pré-réglage du moment, remove intestinal toxin. Les journées donc 6, 9, 10 et 11, il y aura 2 pré-réglages à appliquer. Vous pouvez les faire l'un après l'autre, il n'y a pas de problème en tant que tel. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 12 heures avant de faire l'autre, mais vous aurez 2 pré-réglages à appliquer. Pour la journée 10, par exemple, où vous aurez d'abord celui qui s'occupe des reins et du foie, et ensuite des parasites intestinaux. Donc, si vous n'avez qu'un seul générateur et que vous êtes obligé de stopper le protocole terrain en remote, voici comment faire pour reprendre au moment où ça s'était arrêté. Si vous aviez 2 générateurs, vous n'avez pas besoin de faire cet exercice, mais ça peut arriver parfois qu'un soin s'arrête avec une chaîne et que vous ayez besoin de reprendre à peu près là où ça s'était arrêté. Vous n'êtes pas obligé de reprendre au premier jour, ce serait casse-pied, ce ne serait pas l'idée. Donc là, pour reprendre le protocole terrain en remote là où il s'était arrêté, vous faites les mêmes étapes que ce que j'avais décrit dans les pages un peu plus haut, protocole terrain. Vous allez d'abord le sélectionner dans l'onglet pré-réglage, détox, remote, et vous choisissez le protocole terrain qui vous convient. Ensuite, vous allez dans le contrôle, vous cochez la case Override Generator, vous cliquez sur votre générateur, et là, vous n'appuyez pas sur Start, c'est la petite nuance par rapport aux 2 pages qui étaient avant. Vous allez modifier dans cette zone en disant « je veux reprendre au pré-réglage du moment ».
Donc, le 9e pré-réglage ici, ça va correspondre, alors on le sait grâce à cet indice, au 8e jour. Donc, si vous étiez au 8e jour, il faudra que vous saisissiez le chiffre 9. Une fois que vous avez mis le chiffre 9 pour qu'il soit pris en compte, ce que je fais, c'est que je clique sur le mot contrôle en haut de l'onglet. Ça permet la prise en compte de ce chiffre et vous verrez, le pré-réglage va changer en accord avec le numéro qui est là. Et une fois que vous avez vérifié que le choix 9 dans cet exemple a bien été pris en compte et que vous avez effectivement tout ce qui concerne les reins ici, ben vous pouvez appuyer sur Start. Et là, ça vous permet de reprendre au 8e jour, qui est, dans cet exemple, le 9e pré-réglage. Donc, quelques remarques sur le protocole terrain. La recommandation des référents de chez Spooky, c'est de commencer par ça avant de faire quoi que ce soit. Dans la pratique, n'hésitez pas à faire des pauses si vous réagissez fortement. Et vous l'avez vu, chaque jour étant différent, il peut ne pas y avoir de gêne les 4 premiers jours et le 5e, une gêne. Et c'est arrêtez, mettez en pause le jour où ça vous dérange en fait. Mais c'est pas, ce n'est pas systématique qu'il y ait des problèmes. En général, si on a un corps en bonne santé, ça passe sans problème tout ça. Mais si on est fatigué, je veux dire au niveau de votre corps, si vous êtes fatigué, vous pourriez avoir des réactions de Alzheimer. Alzheimer, c'est ce nom-là, et c'est en rapport au docteur Jaris Alzheimer qui a décrit ces crises de guérison qui, quand on est efficace dans une méthode de soins, il va y avoir des toxines et des déchets qui vont être mis en circulation et ça peut créer un encombrement dans vos émonctoires, tout ce qui est vessie, rein, foie. Et cet encombrement, cette surcharge de travail peut vous donner l'impression d'aller moins bien ponctuellement. Mais il faut vraiment écouter ces signes-là parce que si vous insistez, vous allez réellement aller moins bien. Il ne faut pas encombrer vos émonctoires. Donc faites une pause, hydratez-vous, faites du sauna, pourquoi pas. Et après, dès que ça va mieux, vous pourrez reprendre. C'est vraiment la méthode pour y aller doucement et pour respecter son corps en tout cas. Ces protocoles terrain, vous pouvez les faire régulièrement en fait. Et j'ai vu des gens qui ne faisaient que ça avec Spooky, 2 fois par mois, puis ils faisaient une petite pause de 10 jours. Mais tout le temps, ils faisaient ça, sans rien mettre d'autres soins. Ils ne faisaient que le protocole terrain. Et ils avaient des succès. C'est vrai que, pour reprendre le terme d'Antoine Béchamp, quand un terrain est sain, eh bien, le système immunitaire va pouvoir faire son travail, en fait. Donc, ça fonctionne bien d'avoir un corps qui est capable d'éliminer. C'est précieux. Et donc, c'est pour ça que les référents de Spooky encouragent à commencer par les protocoles de terrain avant de faire quoi que ce soit d'autre. Est-ce que ce protocole terrain est compatible pour le mode autonome du GX? Pas vraiment. Pas vraiment parce que quand on veut mettre le GX en mode autonome, eh bien, chaque ligne, parmi les 30 lignes de programme qu'il y a sur le GX en mode autonome, il y a la temporisation, en anglais dual, qui est toujours la même pour cette ligne. Or, quand on regarde, quand on scrute un peu les temporisations fréquence par fréquence pour chacun des 15 pré-réglages du protocole terrain, on s'aperçoit qu'on a des temporisations qui sont différentes. Et ça peut être très gênant, en fait, d'avoir une temporisation trop faible quand on veut tuer des parasites. Si la temporisation n'est pas assez longue, on n'aura fait qu'exciter les parasites. Donc, à mon sens, ce n'est pas vraiment compatible. Et si vous voulez absolument le faire, il y aura cette perte de temporisation adaptée à la fréquence et il faudra le faire pour chacun des pré-réglages parce que quand le GX est en mode autonome, il n'est pas capable d'avoir l'intelligence pour l'enchaînement des pré-réglages. Donc ce sera à vous
de mettre dans la mémoire interne les 15 pré-réglages du protocole dans 15 lignes de la mémoire interne du GX. Donc voilà, c'est une fausse bonne idée à mon sens de vouloir faire le protocole terrain en remote, en mode autonome sur le GX, parce que ça fait pas mal d'exercices, de manipulation à faire, ça c'est pas très grave. Ça, vous avez la temporisation qui va être lissée pour chaque ligne de votre programme en mode autonome sur une seule valeur, la première temporisation du panier en fait. Et ce sera à vous de gérer que la première journée, c'est 24 heures, il faudra arrêter et commencer le deuxième pré-réglage, la deuxième journée, etc., etc. Donc, malgré tout, je vous montre comment faire. Donc, pour chacun des pré-réglages de la chaîne, il y en a 15, il faudra charger le GX en cliquant sur le bouton ici, ce qui va ouvrir une autre fenêtre, et à vous, pour chacun des pré-réglages que vous aurez sélectionnés, le 1, le 2, le 3, à vous de mettre ce pré-réglage sauvegardé sur chacune des lignes. Donc là, j'ai montré pour le pré-réglage 9, j'ai chargé le protocole terrain, je ne l'ai pas démarré, j'ai changé la valeur qui est proposée à 1 au début, j'ai mis 9, j'ai cliqué sur le mot contrôle ici pour que ce soit pris en compte, pour que je vois bien à cet endroit que c'est bien le 8e jour et le 9e pré-réglage. J'ai cliqué sur le bouton Load GX. Ça m'a ouvert cette fenêtre qui présente les 30 lignes de mémoire interne du générateur X. J'ai fait un double-clic sur la ligne 9 parce qu'il s'agissait du 9e pré-réglage et j'ai sauvegardé. Donc ça, c'est à faire pour chacun des pré-réglages en modifiant cette valeur et en faisant ça après. Donc c'est possible, mais vous le voyez, j'ai entouré ici. Quand on est, alors c'est écrit tout petit, il faudra me faire confiance, mais quand on enregistre un pré-réglage dans l'une des lignes de mémoire interne du GX, eh bien, beaucoup de choses sont figées pour toutes les fréquences. Et entre autres, la temporisation, le duel, est figé à la première temporisation qui est trouvée sur la première fréquence du panier ici. Donc, on risque de perdre des choses, des temporisations spécifiques pour des fréquences qui venaient après. Donc, quand vous êtes en mode autonome, pour le fonctionnement du GX en mode autonome, c'est assez simple. Il y a 8 boutons sur la face avant. Il faut démarrer le GX, appuyer sur G1 si votre ongle et votre remote sont sur le générateur 1. Avec les flèches du panneau du GX, vous sélectionnez la ligne correspondant au pré-réglage du moment. Vous appuyez sur Start pour charger. Le premier Start ne fait que charger le traitement que vous avez sélectionné, la ligne. Il faudra appuyer sur Loop pour démarrer ce traitement et qu'il démarre en se mettant en boucle. Ne réappuyez pas sur Start parce que si vous appuyez sur Start à la place de Loop, ça va démarrer le traitement et dès qu'il aura fini, au bout d'une heure, 2 heures, il s'arrêtera. Or, vous voulez que ça fasse sa boucle sur la durée du moment, 12 heures ou 24 heures. Donc, à la fin de ce traitement, 12 heures ou 24 heures plus tard, ce sera à vous d'appuyer manuellement sur Stop et vous reprenez sur le pré-réglage qui vient juste après. Tout ce qui est dans la mémoire interne du GX sauvegardé, comme j'ai fait ici, c'est pour du remote. Donc, ce ne sera pas valable pour les méthodes de transmission de proximité, celles qui permettaient le renforcement, comme je l'avais décrit ici. Donc, pour ces phases de renforcement, eh bien, soit vous passez par l'ordinateur en sélectionnant sous détox la méthode de transmission et le traitement du moment, soit vous mettez aussi dans la mémoire interne du GX, pourquoi pas, ça vous fera un autre exercice. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le protocole terrain. Comme je parlais de tout ce qui est détox, je vais enchaîner tout à l'heure avec cette phase-là de détox maintenance, mais avant d'aborder la détox maintenance, qui est un programme à côté du détox terrain, je vais voir s'il y a des questions et essayer de répondre à tout ce qui concerne cette partie-là.
Donc, hop, c'est parti. Ça, il n'y a pas de question, tout va bien. Hop. Des bonsoirs, terminé. Ici, bonsoir, je termine. Alors, le protocole en question n'est pas sur l'appareil. C'était une question de Hans. Qu'est-ce que vous voulez dire par le protocole en question n'est pas sur l'appareil? Est-ce que dans Spooky, si je l'ouvre, est-ce que vous êtes en train de me dire que dans Detox, un remote, vous ne trouvez pas les 3 terrains que j'ai évoqués? Si c'est le cas, ça veut dire que l'installation de Spooky s'est peut-être mal passée et je vous encourage à réinstaller le logiciel pour que les pré-réglages se remettent bien. Donc Samuel, la détox maintenant, j'en parle après. Donc je vais répondre en direct terminé. Isabelle, qui lance le protocole terrain, il dure 9 jours et non 11. Pourquoi? Ah ben ça, Isabelle, je ne vois pas pourquoi ton détox terrain ne dure que 9 jours. Est-ce qu'il s'agit bien du terrain comme ça qui, lui, dure 11 jours? Le terrain non violent, lui, dure 10 jours, en fait. Ah ben en fait, il ne fait que 13 pré-réglages. Et il dure 10 jours. On le voit ici avec les index. Le 10e jour, il fait 2 choses. Donc, est-ce que c'est 9 ou 10 jours chez toi? Est-ce que tu n'as pas loupé quelque chose, Isabelle? Et est-ce que c'était le terrain non violent que tu avais? Si ce n'est pas le terrain non violent, je ne comprends pas pourquoi ça n'a duré que 9 jours chez toi. Corinne, est-ce qu'on peut faire le protocole en remote avec un ongle pour des animaux, pour des chiens, sans risque pour eux? Ah oui, moi je le ferai. Il n'y a pas de souci. En fait, ce sont des mammifères comme nous, et que ce soit des animaux ou des humains, on a les mêmes méthodes de fonctionnement avec foie, rein et compagnie, et les mêmes problématiques, intoxication, toxines et autres. Donc, je le ferai volontiers pour les chiens. Il y a une discussion sur Facebook à ce sujet, où certains disaient comme les animaux sont plus sensibles, il ne faut pas hésiter à mettre en pause si on détecte que c'est trop fort, qu'il y a trop d'informations pour l'animal. Alors les informations, ça peut être l'animal plus fatigué que d'habitude, ça peut être son urine qui est plus chargée, ça peut être peut-être des vomissements, pourquoi pas. Ça peut être assez fort, effectivement, mais dès qu'il y a un signe de gros changement comme ça, il faut mettre en pause, il ne faut pas hésiter. Mais on peut le faire pour des chiens et des chats, cette détox, il n'y a pas de problème. David, sur le protocole du 7e jour, on enlève les parasites, mais pas sur le 10e qui comprend des parasites. Je sais, oui, j'ai vu sur le 10e, il y a aussi une notion de parasite. Est-ce que malgré tout, ça a été laissé ou est-ce que c'est enlevé? Je n'ai pas regardé dans le détail. Je viens de découvrir qu'effectivement, le 10e pré-réglage, il est question de parasites dans les intestins. Est-ce que ça a été laissé? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas répondre à ça. Effectivement, le 10e jour fait la promesse de gérer des parasites dans les intestins. Donc, je vous montre. Si je prends le protocole ici, si je me mets au 10e jour qui correspond, on va essayer à 12. Je clique sur contrôle pour la prise en charge. Voilà. Là, ça enlève des toxines, mais pas les parasites que j'avais vus. Alors, est-ce que c'est le 10e pré-réglage? Non. Je ne sais plus lequel évoquait les parasites dans les intestins. Bon, vous me voyez en l'occurrence manipuler pour aller d'un pré-réglage à un autre. Donc c'est bien le 13e pré-réglage où on voit les parasites intestinaux. Donc si je prends le non violent, je me mets ici et
Et là, c'est le dernier. Donc, il n'y a peut-être pas les parasites intestinaux, en fait. Ils ont dû les enlever, David. C'est bon, voilà. Il y a le 7e jour, il y a des parasites et le parasite intestinaux a été enlevé aussi apparemment. À creuser. Mais j'ai l'impression que ils ont bien travaillé, mes référents. Christine, pour les enfants, est-ce différent? Ah, pardon, les phrases. Est-ce différent des tox normales ou non violentes? Je ne comprends pas vraiment la question, Christine. Est-ce que, Je prends la parole. comme toi, tu avais le droit de parler, bien sûr, vas-y. Sur les discussions aussi, on voit parfois que pour les enfants, il est conseillé de faire du non-violent parce que la charge serait peut-être trop forte pour eux. Donc, c'était une question. Ça dépend si l'enfant, ça peut être un bébé, ça peut être des enfants en très bas âge avec des pathologies très lourdes. Donc, ma question, c'était est-ce qu'on, par rapport à ce que tu disais, ça n'avait pas une grande importance d'être en détox de terrain classique que d'être en non-violent. Donc, pour les enfants, je demande si tu as le Alors, même raisonnement. ça dépend vraiment des personnes. Si tu sens les personnes fatiguées ou chargées ou vraiment malades, il faut y aller doucement et être prêt à mettre des pauses. Et pourquoi pas remettre à plus tard le secouage des parasites. Donc là, il faut vraiment s'adapter à la personne. Donc, quand un adulte est très concerné par la maladie ou un enfant pareil, eh ben, le non-violent, il est bien. Tu as peut-être laissé entendre que j'ai dit les deux se valent. Ça se vaut quand on est en bonne santé, en fait. Parce que quelqu'un en bonne santé, il n'aura pas plus de parasites que ça. Et un enfant en bonne santé, en plus, il a la vitalité de son corps jeune. Par contre, quand tu parles d'enfant, attention, chez Spooky, on n'aime pas. Le maître mot, c'est moins de 7 ans, on ne touche pas. Parce que c'est compliqué, en fait, par rapport à la législation, hein, fait tout simplement, et on ne veut pas prendre de risques. Donc, des enfants de moins de 7 ans, ben, bien sûr, on peut le faire, mais il faut être particulièrement vigilant. C'est parce que ils peuvent être plus sensibles et ça peut avoir des réactions encore plus fortes. Donc, attention avec les enfants. Commencer par le non-violent, ça reste une bonne idée quand on a des doutes. N'hésitez pas à faire des pauses quand vous voyez que la réaction est trop forte. Merci pour la réponse. Hop. Isaline, qui faisait à peu près la même demande. Est-ce qu'il vaut mieux choisir terrain non violent? Donc oui, ma conclusion, et elle parlait d'enfants parasités en plus, vaut mieux préparer le terrain, donc sans secouer les parasites. Et dans un deuxième temps, une fois que le foie, le rein, tout ça, hein, on leur a rappelé les bonnes vibrations de fonctionnement, eh bien, on peut essayer de taper contre les parasites ou les bactéries qui les concernent petit à petit, tout en observant. Donc oui, il vaut mieux commencer par le terrain non violent avec des enfants ou des adultes concernés par des parasites. Et dans un deuxième temps, utiliser ce pré-réglage contre les parasites ou constituer un programme contre les parasites. On peut sortir de détox terrain et de la sélection du 7e pré-réglage et cibler vraiment en faisant un traditionnel shell empty preset, remote, killing, avec le choix des parasites dans l'onglet programme. Matt, si on a arrêté et qu'on met le chiffre sur le programme qu'on veut reprendre, est-ce que les autres jours vont s'enchaîner? Les jours d'après, oui, si c'est bien la question. Si effectivement je reprends le logiciel Spooky, ici je suis je me suis positionné au 9e jour. Si j'appuie sur Start maintenant, le 9e jour, non, le 9e pré-réglage, le 10e pré-réglage, le 11e pré-réglage, tout ça, ça va s'enchaîner jusqu'au 13e. J'avais pris le non-violent ici. Donc, au 13e pré-réglage, ça continuera. Et après le 13e pré-réglage, parce que ici, on a un 0 dans cette zone, eh bien, la chaîne va reprendre. Donc, pensez bien qu'après un passage complet du protocole terrain, ça va reprendre parce qu'il y a un 0 qui était là au début. Hop. J'ai beaucoup de questions.
si on a arrêté qu'on met le chiffre qu'on a, ça c'est ce à quoi je viens de répondre. Protocole détox pour 2 personnes avec le même remote. Est-ce que c'est possible? Moi, j'hésite pas. Donc, la question de Didier, c'est est-ce qu'on peut mettre plusieurs ongles dans un remote et lancer le protocole de terrain pour ces 2 personnes en même temps? Moi, je n'hésite pas à le faire. Certains sur Internet se posent la question, est-ce qu'on ne risque pas de communiquer une maladie de l'un contenue dans l'ongle sur l'ongle de l'autre? Le sujet mérite d'être posé. Je n'ai pas cette inquiétude et je n'ai pas la réponse définitive. Est-ce qu'il y a un risque à ce que la maladie de l'un soit entendue par l'ongle de l'autre qui est juste à côté? À mon sens, et c'est personnel, non. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à mettre plusieurs ongles dans un même remote. Mais la question, je comprends qu'elle soit posée et vous pourriez avoir un avis complètement différent. Et dans ces cas-là, si vous êtes vraiment inquiet par rapport à ça, c'est un remote par personne pour une détox terrain et ça réglera le problème. Une autre question de Didier. Non, c'était peut-être la même. C'était la même. Géraldine, pour les enfants, je crois que j'ai répondu. Donc, en dessous de 7 ans, grosse prudence parce que voilà, on est en France aussi. Et attention aux enfants qui peuvent être encore plus sensibles que les adultes. C'est aussi là-dessus qu'il faut avoir une vraie prudence. Et Corinne, c'est bon. Matt, si on met en pause, on redémarre en recliquant sur pause ou sur start. Alors, c'est une question de Matt. Donc, dans le logiciel Spooky, j'y étais. Je suis avec justement un protocole terrain qui est démarré. Quand j'appuie sur pause, en fait, start reste grisé. Le seul moyen de sortir de la pause, c'est de réappuyer sur pause. Et si vous souhaitiez arrêter alors que vous êtes en pause, vous pouvez bien sûr appuyer sur stop. Mais le seul moyen de désactiver la pause, c'est de réappuyer sur le bouton pause. C'est comme un bouton poussoir, hein, le pause. Ça, si ce n'était pas activé, ça met en pause. Si c'est activé, ça enlève la pause. Donc, pas le choix, et c'est simple. Quand on est en pause, le bouton Start, lui, n'a pas d'action. Pour enlever la pause, il faut réappuyer sur pause. Delphine, est-ce qu'un magnétiseur peut recevoir ce soin en remote et continuer à travailler? Est-ce que ça peut interférer dans son travail énergétique? Je n'ai pas la réponse, Delphine. Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Et dans ces cas-là, lève la main et je lui donne la parole. Et 2 participants ont levé la main. Alors, qui êtes-vous? Je ne vous trouve pas. Dans... Vous êtes nombreux. Vous êtes très nombreux. Alors, hop. Hop. Donc, j'ai donné le droit de parler à Lila et à Bruno. Donc, si vous avez un avis par rapport à cette question, est-ce qu'un magnétiseur va être perturbé par des soins en remote? Moi, je n'ai pas la réponse. Donc, je laisse la question en suspens. Hans, qui complétait sa question de tout à l'heure, je ne trouve pas le protocole sur l'appareil que j'ai reçu il y a 3 jours. À noter que je n'ai pas d'ordinateur Windows pour le moment. Eh bien, le logiciel Spooky ne tourne que sur Windows. Ça peut être une machine virtuelle sur un Mac avec un système d'exploitation Windows, mais ces protocoles terrain, ils sont dans le logiciel Windows. Quand on reçoit un générateur, lui, il a, en mode autonome, il n'a que 2 lignes qui sont proposées. Ça s'appelle test, je crois. Test, donc, le protocole terrain n'est pas dans la mémoire interne du GX. Et pour pouvoir mettre le protocole terrain dans la mémoire interne du GX, il faut faire ce que je vous ai montré sur la présentation avec les pages qui étaient ici. Donc, c'est normal que sur le GX, il n'y ait pas le protocole de détox terrain. C'est par le logiciel qui ne fonctionne que sur un PC, sous Windows en plus. Hop. Peut-on mettre les ongles humains et animaux dans le même remote? Moi, voilà, mettre 2 ongles de personnes vivantes différentes, ça ne me gêne pas que ce soit un humain ou 2 humains.
un humain, un animal, je ne suis pas gêné là-dessus. Je mettrai les griffes des animaux et les ongles des humains ensemble. Moi, je ne suis pas choqué. Patrick, Olivier, peut-on faire une détox terrain pour plusieurs personnes à la fois? J'ai répondu, oui, on peut. Pour le mercure, notre ADN n'est pas dans l'amalgame. Est-ce que cela accentue la libération du mercure des amalgames? Je ne suis même pas sûr de comprendre la question. C'est que l'amalgame dentaire, effectivement, il est à proximité de nos ADN, mais il n'est pas dedans. Il n'empêche, l'information de la fréquence, elle est là. Quand on envoie les fréquences contre des parasites, c'est bien notre ADN qui, en remote, qui envoie l'information de cette fréquence, et le parasite qui baigne dans notre ADN, il l'entend. Donc, j'ai tendance à croire que si on a du mercure qui est presque détaché au niveau des dents, même si ce n'est pas contenu par notre ADN, ben, le mercure, il va entendre cette agitation autour de lui, cette information. Donc, comme pour les parasites, ça fonctionnerait. Hop, Samuel, que tu as une grande expérience au niveau de la bouche, je viens de te donner le droit de parler et tu avais levé la main. Donc, si tu as envie de compléter, n'hésite pas. Mais voilà, pas de Samuel. Donc, Matt, oui, je pense que ça pourrait secouer le mercure, même si le mercure n'est pas dans notre ADN. Le son, voilà. Oui, on t'entend, Samuel. Merci. Donc, merci pour cette soirée, une fois de plus, c'est toujours intéressant. Alors, bon, je connais bien Sébastien, puisqu'on appartient, entre autres, à la même association dont je suis président. Mais ça, on pourra peut-être en parler un jour. Concernant ce problème d'ADN et d'amalgame, il faut bien dissocier deux types de mercure. On a un mercure qui est un mercure métallique qui n'existe pas quelque part dans la bouche. On a un mercure qui est sous forme mercure dite circulant, qui est en fait un sel de mercure et qui, lui, quelque part, aura, parce qu'il est mélangé avec les ions chlore de la salive, excusez-moi d'être un peu technique, il est mélangé avec les ions chlore de la salive qui eux-mêmes ont l'ADN. Donc, à partir du moment où on a ce mercure dit organique, qui est un mercure circulant, on peut dire sérieusement qu'effectivement, l'amalgame dentaire a une empreinte ADN. Donc, ça répond. Ça. Merci, Samuel. Alors, Samuel, tu es dentiste et tu connais bien Spooky, donc merci pour le complément qui confirme mon doute, enfin, mon inquiétude. Je poursuis avec les questions. Est-ce que les ongles sont séparés, sont emballés séparément? Moi, je recommande que les ongles soient séparés parce que si vous devez mettre en pause quelqu'un, parce que c'est trop fort pour lui, ben, il faut bien pouvoir identifier son ongle. Donc, si vous avez une étiquette avec le nom de la personne, vous enlevez, vous éloignez l'ongle de la personne dérangée et ben, elle reprendra plus tard. Mais voilà, c'est important, je trouve, de nommer les ongles des personnes et rajouter la date au passage parce que l'efficacité de transmission d'un ongle est à peu près de 6 semaines. Donc, mettez la date dessus pour penser à changer l'ongle après cette expiration, ce délai. Alors, question de Bertrand. Si on met 1 sur le répit de chaîne, que se passe-t-il? Eh bien, moi, c'est ce que je fais. Alors, je vais essayer de retrouver Spooky. Voilà. Si je vais dans Contrôle et que je stoppe ce pré-réglage, puis je sélectionne ici. Si la demande de Bertrand, c'est si on met un 1 ici et que après j'utilise ce protocole que j'ai modifié, et si je le déclenche, que se passe-t-il? Eh bien, il va se passer qu'après les 11 jours, tout va s'enchaîner impeccablement, les 15 pré-réglages vont s'enchaîner, et à la fin, le bouton va naturellement se mettre en stop, parce que la chaîne aura été faite une fois, donc s'arrêtera à la fin de ce déroulement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour être sûr qu'il y ait une boucle et que ça ne recommence pas sur une autre boucle. Donc je mets un 1 avant d'affecter le protocole sur le générateur, et comme ça s'arrête tout seul.
Comment arrêter le pré-réglage à la phase 15 sans qu'il recommence à la phase 1? Ça, c'était une question de maths. Et voilà comment faire. C'est en déclenchant, en mettant un 1 sur le repeat chain avant de déclencher quoi que ce soit. Pardon, je n'ai pas montré ma bonne ligne. Si vous mettez 1 ici dans le repeat chain avant de démarrer, avant d'affecter ce protocole et avant de le démarrer, eh bien, ça s'arrêtera à la fin du 15e. Peut-on faire en même temps une détox avec eau, zinc, métaux lourds? Géraldine, je veux bien des précisions. Comment ça faire une détox avec eau, zinc et métaux lourds? Donc, je garde la question parce que je n'ai pas compris. Alexandra, aucune perturbation pour les magnétiseurs. Ben, Alexandra répondait à une question où je n'avais pas de précision. C'était Delphine qui posait cette question. Donc, la réponse d'Alexandra, c'est qu'un magnétiseur ne va pas être perturbé, son talent ne va pas être perturbé par un soin en remote qui lui est adressé. Donc, merci pour ça. Je crois qu'il y a plusieurs magnétiseurs dans la salle, donc n'hésitez pas à lever la main pour intervenir sur cette question qui est nouvelle pour moi. Professeur Tournesol, un expert sur Spooky Forum déconseille de faire de la détox métal si on ne fait pas en même temps une détox physique, charbon actif, etc. Sinon, ce serait dangereux. Oui, dès qu'il est question des métaux lourds, les chélatés, c'est important. Donc, je rejoins la remarque du professeur Tournesol. Chélatés, ces métaux lourds, ça m'arrive même de conseiller de prendre le protocole et de le commencer à la 3e journée et de gérer les métaux lourds autrement. Donc, comme ça, j'ai chanté les 2 premières journées qui s'occupaient des métaux lourds. Et les métaux lourds, vous pouvez les gérer soit par de la chimie, de l'alimentation, ou par des protocoles aussi de Spooky. Ça marche très bien, ça aussi, avec Spooky. Pas forcément en interne, mais il y a de la documentation qui existe pour chélater les métaux lourds. Je valide la remarque du professeur Tournesol. Les métaux lourds, il faut les prendre avec prudence et favoriser à ce qu'ils soient chélatés, pas seulement remis en circulation. C'est un vrai sujet, hein, les métaux lourds. Donc, ce soir, je vous parle de la détox telle qu'elle est décrite dans Spooky, mais effectivement, prudence sur certaines choses et aborder le problème aussi avec des spécialistes, des naturopathes ou des praticiens de santé ou des médecins. Alors, le professeur Tournesol qui a fait des centaines d'heures de détox Spooky, mais il ne se passe rien, bien qu'il se considère comme vieux et forcément pollué. Mais peut-être pas. Si vos émonctoires fonctionnent bien, vous ne ressentez pas de surcharge. Donc, vous êtes peut-être pollué, mais avec des émonctoires qui fonctionnent bien. Là, c'est pas en 2 minutes et on ne se connaît pas, mais si vos émonctoires fonctionnent bien, vous n'aurez pas d'effet secondaire du protocole de détox. Et c'est plutôt bon signe, hein. Mais je n'ai pas tous les éléments pour être sûr. Oui, Samuel, tu as mis le micro et je t'entendais. Est-ce que tu voulais réagir? Non. Okay. Non, je sais. Non, pas du tout. Non, excuse-moi, mais je sais pas, j'ai dû appuyer sans le vouloir. Désolé de te perturber. Pas de souci. Daniel qui me parle du gluten. Mais en fait, là, si le gluten est un problème chez vous, il faut déjà enlever la source, donc arrêter de le manger. Après, le gluten, l'impact qu'il peut avoir, cette glu, c'est à gérer, mais effectivement, j'en parle pas parce que la détox ne focalise pas sur cette protéine qui est le gluten, ça focalise plutôt sur les émonctoires, leur bon fonctionnement. C'est vrai qu'il y a les métaux lourds, il y a le réseau lymphatique, mais je ne parle pas du gluten parce que ça ne fait pas partie du protocole ici. Vous avez beaucoup de questions. David répondait que lui considère qu'effectivement, le magnétiseur n'est pas impacté par un soin en remote. Merci David. Tic.
Professeur Tournesol qui me suggère, est-ce qu'on peut faire plusieurs détox différentes en même temps avec 8XM par exemple? Ça fait beaucoup quand même de soins en parallèle. Et il faut laisser le temps aussi au corps pour entendre tout ce qu'on lui envoie. Donc, j'ai jamais dépassé plus de 4 remote, pas plus de 4 traitements en remote pour une seule et même personne. Après, je trouve que ça fait trop d'informations. Et même 4 remote, il faut que ça reste quelque chose d'assez ponctuel. C'est vraiment très ponctuel, les 4 remote. Donc, 8 XM pour une personne et tous focalisant sur la détox, moi je dirais, vous en faites trop. Faites les choses séquentiellement, une seule à la fois. Donc, Samuel, tu as tendance à aller dans le même sens que moi. Tu trouves que c'est beaucoup? Je ne sais pas, tu me donnes la parole, oui. Oui, oui, comme Oui, tu. merci, excuse-moi. Oui, bien sûr, complètement. Moi, je fais un soin chaque fois, point final, terminé. Jamais plus. Par contre, c'est tout à fait évident que pour rentabiliser, entre guillemets, excusez-moi du mot, c'est pas juste, mais rentabiliser les machines, il est clair qu'on peut mettre tout à fait plusieurs ongles dans un même remote. Là, je te rejoins totalement. Mais moi, je ne dépasse jamais une séquence. Surtout que je traite beaucoup de cancers, donc si tu veux, il est clair qu'il faut y aller sur les pinceaux. Là. Bon, j'ai d'autres appareils, hein, je ne sais pas que les Spooky, hein, tu le sais, donc c'est clair que… Ça me permet de rappeler que Spooky est un outil et j'ai parlé de l'alimentation, de l'eau, il ne faut pas négliger le reste, que ce soit l'allopathie, les huiles essentielles. C'est qu'un outil, Spooky. Hein. Il faut vraiment s'appuyer sur tout ce qui existe et Spooky, il ne fait que… C'est parmi la batterie des outils possibles, Spooky est un outil envisageable. Oui, c'est un moyen complémentaire, je dirais, de tous les autres générateurs scalaires, par exemple, mais qui est quand même diablement efficace. C'est vrai que le X est très intéressant aussi. Depuis l'apparition du X, ça a apporté des nouvelles façons de travailler. Il ne faut pas non plus s'achoper. J'ai entendu là un confrère qui disait que ou je sais pas, un confrère ou pas, je ne sais pas, mais qui disait qu'il n'avait pas d'ordinateur. Je lui conseille vraiment de se dépêcher d'en acheter un parce que là, il travaille même pas à 10% des possibilités de son Spooky. Et donc là, il va découvrir autre chose. Question de Delphine, si les LED du remote ne s'allument pas, c'est que le protocole terrain ne marche pas. Normalement, quand je vois les fréquences qui sont envoyées, ce sont des fréquences qui permettent de faire clignoter ou d'allumer les LED. Donc, normalement, les LED devraient s'allumer, sauf si vous avez pris les protocoles terrain low power, et là, il n'y a pas assez de puissance électrique pour allumer les LED, sauf si, effectivement, il y a un problème de connectique. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à la question parce que normalement, les LED devraient s'allumer ou clignoter. C'est des fréquences assez basses, donc elles devraient s'allumer. Si elles ne s'allument pas, c'est que peut-être vous êtes trompé entre le G1 et le G2, peut-être qu'il y a autre chose. Donc, difficile là de répondre avec certitude, mais elles devraient être allumées si vous n'avez pas pris des terrains low power. Donc, j'ai fait, je pense, beaucoup de questions, peut-être toutes. Je suis en train de faire le nettoyage. Non, il y a des nouvelles questions. Alors, Frédéric qui me dit que dans le programme, il n'a pas plus accès au masque pour la répétition des chaînes. Donc, ce que j'avais évoqué en tout premier, c'est que si vous êtes dans le mode normal avec seulement 4 onglets, vous ne pouvez pas voir les paramétrages de répétition. Donc, mettez-vous en mode avancé et ça vous permettra de visualiser les paramétrages de répétition. J'espère que c'était le souci. Donc, le professeur Tournesol nous a donné son âge, je ne sais plus, 75 ans, et demande si les phénomènes de Alzheimer sont un effet indésirable des fréquences. Non. En fait, ce qu'a décrit le docteur Jaris Alzheimer, c'est que quand un soin est efficace, qu'il soit allopathique, qu'il soit avec des huiles essentielles, ça va tuer des bactéries, des microbes,
Ça va donc fabriquer des toxines. Quand une bactérie meurt, ça peut générer des toxines. Ça va forcément fabriquer des déchets dans l'enveloppe de la bactérie. Et tout ça, il faut pouvoir l'évacuer. Et c'est cette évacuation, si elle est encombrée, c'est là qu'on a un phénomène qui est décrit par le docteur Jaris Herzheimer. Ça s'appelle une crise de guérison. Donc, quand on a ces crises de guérison, mais il faut mettre en pause, il faut s'hydrater, il faut essayer de drainer tout ça. Mais c'est une preuve qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'efficace, au contraire. Mais il faut mettre en pause. Ce n'est pas parce qu'on sait que il y a un truc qui marche qu'il faut y aller à fond. Au contraire, il faudra insister, mais en ménageant la monture, de manière à ce que l'évacuation puisse être faite dans le rythme que le corps arrive à suivre. C'est vraiment important. Question de Mona, et après je reprends sur ma présentation. Est-ce que des personnes qui sont très fatiguées peuvent faire d'autres programmes avant le protocole terrain pour aider les émonctoires à fonctionner? Le protocole terrain fait beaucoup de choses pour les émonctoires, justement. C'est vraiment l'idée du protocole terrain, de favoriser à ce que les émonctoires fonctionnent. Donc, j'encourage vraiment à refaire le protocole détox pour des personnes très fatiguées. Alors, si on parle de fatigue et qu'elles n'arrivent pas à dormir, ça peut être utile de trouver des programmes ou des accompagnements pour favoriser le sommeil. Mais si on parle bien de vitalité au niveau des émonctoires, le protocole terrain est là pour ça, pour rappeler aux émonctoires les bons rythmes de vibration et pour qu'ils fonctionnent au mieux. Donc, j'ai peut-être laissé des questions en suspens. On verra. Je vais reprendre ma présentation. Je ne voudrais pas finir trop tard, parce que sinon, après, on fatigue aussi tous. Donc, à côté du protocole terrain, il y a la détox maintenance, qu'on retrouve vraiment au même endroit. Vous descendez dans détox remote et vous avez cette détox maintenance qui est un traitement qui va durer quelques heures seulement et qui s'occupe de la détoxification des toxines à travers le corps, à travers le foie, le rein, les intestins, et qui va s'occuper aussi un petit peu du système lymphatique. Alors, c'est nettement moins complet que la détox du terrain, mais cette détox maintenance, j'encourage vraiment à ce que vous l'utilisiez, en remote bien sûr, en parallèle de tout traitement de destruction de pathogènes. Donc, si vous avez plusieurs générateurs, vous mettez un générateur pour détruire les pathogènes qui vous nuisent et un autre générateur avec la détox maintenance, parce que ça permet de favoriser à l'évacuation des toxines qui auraient été créées sur le premier générateur. Si vous n'avez qu'un seul générateur, vous faites votre destruction de pathogènes, vous arrêtez tout ça au bout d'un moment, et juste après, vous pouvez mettre le détox maintenance un peu en récurrent, parce que lui, comme il ne tape pas contre les pathogènes, il ne vous fatiguera pas outre mesure. Au contraire, il est là pour faire en sorte que vos émonctoires travaillent au mieux, et donc c'est une bonne piste pour récupérer suite à un soin de destruction. Alors, pour sélectionner le traitement, je vous montre, vous allez dans l'onglet pré-réglage, vous descendez dans Détox, puis Remote, vous sélectionnez Détox Maintenance, ensuite vous allez dans l'onglet Contrôle, vous cochez la case Override Générateur, vous cliquez sur le bouton du générateur où il y a Remote et Angle installé, et vous appuyez sur Start. Ce soin dure 2 heures, ce traitement dure 2h36 et au bout de 2h36, il recommence sur lui-même. Donc, ça tourne tout le temps. Ici, les LED du boost et du remote, au début, ça va clignoter. Ça va clignoter sur les 3 premières fréquences. Et ensuite, parce que la fréquence va être suffisamment élevée, le clignotement va s'arrêter, enfin l'impression du clignotement va s'arrêter et vous aurez l'impression que les LED sont allumés en permanence. Donc, ne vous inquiétez pas de voir parfois les LED qui clignotent. C'est quand le rythme de la fréquence est suffisamment lent, l'œil arrive à percevoir le clignotement. Quand le rythme est trop rapide, l'œil, avec sa rémanence, il n'arrive plus à voir le clignotement. Il a l'impression que c'est allumé en permanence.
Et quand la fréquence est très, très, très élevée, là, la LED, elle n'a plus le temps de s'allumer, qu'on lui donne déjà l'ordre de s'arrêter. Donc, elle semble éteinte en permanence, ce qui est le cas électriquement. Donc voilà, les LED, c'est vraiment un petit indicateur qu'a priori, ça se passe bien. Mais si ça clignote, c'est pas grave. Si ça clignote pas, c'est bien. C'est pas grave. Si ça ne s'allume pas du tout, c'est pas forcément parce qu'il y a une panne. Ça peut être une fréquence trop élevée. À propos de cette détox maintenance, donc ce traitement boucle sur lui-même. Si vous voulez l'arrêter, il faut le faire manuellement. Si vous regardez à l'écran du générateur par rapport à la fréquence qui est envoyée dans le logiciel, vous verrez, il y a un rapport de 16 qui existe entre ce qui est souhaité et ce qui est fabriqué. Donc ce rapport de 16, ne soyez pas inquiets, il vient du fait que la forme d'onde choisie dans ce traitement, c'est la forme d'onde H. Et pour fabriquer cette forme d'onde, je vous la montre à l'écran, eh bien, il le faut fabriquer, voilà, pour fabriquer cette forme d'onde en forme H, il faut mettre un facteur de multiplicateur de période de 16. Donc, pour garder la fréquence qu'on veut fabriquer, sachant que cette période a été subdivisée en 16 sous-périodes, il y a ce rapport de 16 qui existera. Donc, ne soyez pas inquiets que ce rapport de 16 existe entre ce que vous voulez fabriquer comme fréquence et ce qui est affiché sur l'écran électrique du générateur. Ce traitement est incompatible. Tout à l'heure, je disais que c'était pas génial pour le protocole terrain, mais là, il est incompatible parce qu'on a les délais qui ne sont pas les mêmes. On a certaines fréquences qui sont envoyées avec 300 secondes, d'autres 180 secondes, d'autres 178. Alors, je dis que c'est incompatible parce que quand on regarde ce traitement, à un moment, il va taper sur des streptocoques. Donc, comme on tape sur des pathogènes, qu'on ne tape pas avec un délai suffisant pour être sûr de les détruire, ce délai de 78 secondes, il est excitant, mais est-ce que ça va suffire pour détruire des pathogènes? J'en suis pas sûr. Donc, pour moi, mettre le détox maintenance en autonome sur le GX, ce n'est pas une bonne idée. Ce détox maintenance qui est très bien de par lui-même, n'hésitez pas à lui rajouter, c'est ce que je mettais sur cette page, d'autres programmes que vous trouvez bien pour des cas spécifiques. Et personnellement, moi, je mets souvent nettoyage du sang et réparation de l'ADN. Donc, je vous montre, je vais dans ma maison, détox, remote, détox maintenance. Ensuite, je rajoute des programmes, repair, DNA repair, je rajoute celui-là et je rajoute blood cleanser. Donc, j'ai rajouté 2 programmes à un pré-réglage existant qui fonctionne bien. Hein. Mais j'aime bien rajouter ces 2-là parce qu'ils ont DNA repair, réparation de l'ADN et nettoyage du sang. Donc, ça a augmenté un peu la durée de cette boucle, de ce traitement, mais qu'importe, on est en remote, on n'a pas de contrainte. Voilà pour les remarques que j'avais à faire. Et voilà, Samuel, tu souhaitais que je parle de détox maintenant. C'est beaucoup plus court que le protocole terrain, mais j'avais prévu d'en parler parce que la détox est importante par tous les moyens, que ce soit l'eau que vous buviez, que ce soit l'alimentation, que ce soit des compléments alimentaires. Donc, comme on a déjà dit, c'est un outil qui n'est pas la panacée et il ne faut pas négliger le reste. Donc, je regarde pour les questions. Apparemment, il n'y en a plus trop qui sont revenus. Hop. Alors, Géraldine, sur la détox, est-ce qu'on peut les pieds dans une bassine d'eau pour tuer les pathogènes et les métaux lourds? Alors, les métaux lourds, on ne les tue pas, mais vu que la phrase a été mise rapidement, je pense que ce n'était pas l'idée de Géraldine. Mais on peut faire des soins en mettant les pieds dans une bassine d'eau. Alors, il faut, dès qu'on est dans ce mode de contact avec du courant électrique qui nous traverse, il faut
2 contacts. Donc, ça peut être 2 bassines d'eau, chaque pied dans une bassine, ou les 2 pieds dans une même bassine et, par exemple, un TENS collé sur le ventre. Et on peut faire des programmes comme ça, dont les fréquences peuvent cibler des pathogènes ou détoxifier des métaux lourds. Ça dépend ce qu'on met dans le panier après. Mais on peut parfaitement envisager de faire des soins en contact électrique en utilisant une bassine d'eau, avec les pieds dans une bassine. Professeur Tournesol, je crois que ce serait plus simple que vous preniez la parole parce qu'il y a tellement de questions que il faut que ça reste autour du contexte de la détox. Hein. Je ne peux pas aborder tout ce qui est capable de faire Spooky parce qu'on manquerait de temps. Donc, si ça concerne la détox que j'évoque, vous êtes le bienvenu à vous exprimer. Mais là, il y a tellement de questions que je ne peux pas toutes les prendre. Je venais de lire une de vos remarques. Quand vous parlez de Spooky, tout le monde rigole. Tout le monde n'est pas prêt à entendre que des fréquences peuvent stimuler ou secouer quelque chose et avoir un effet médical derrière. Tout le monde n'est pas prêt. Moi, j'ai résolu le problème. Si les gens s'adressent à moi en me demandant ce que je fais, ben, je veux bien le décrire. Si je vois qu'ils ne sont pas réceptifs, ben, je vais parler du beau temps ou du mauvais temps. Mais effectivement, je ne cherche plus à convaincre parce que si les gens ne sont pas prêts, c'est grave. Alors, Isaline. Oui. Merci Sébastien. Juste pour compléter tout ce que tu as dit, moi, comme je traite beaucoup de cancéreux, je commence toujours par la détox maintenance, toute seule, pendant 11 jours. Et après, je reprends les terrains air si je vois que mon gars va bien, ou les terrains soft si je vois qu'il est encore pas trop en forme. Il ne faut jamais oublier que les gens qui sont cancéreux, qui ont des traitements chimiques, sont épuisés. Et là, c'est clair que la détox maintenance a tout son intérêt parce que ça va quand même y aller piano, piano, piano. Et il faut y aller piano, piano, piano. Et puis la deuxième remarque, c'est tu parles beaucoup de l'eau, boire de l'eau. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais maintenant, il faut peut-être envisager la qualité de l'eau que l'on boit. Je n'ai pas la réponse à ça, parce que Ouais, là aussi, c'est un vaste sujet et quelle eau oui. boire, c'est important. Et bon, ben, voilà, j'ai un verre avec la fleur de vie en dessous, c'est peut-être 2% de mieux, mais voilà, tout est possible avec l'eau. Mais ce n'est pas le sujet ce soir, parce que dans 2 heures, on y est encore. Et en plus, juste avec des sujets évoqués, mais pas de réponse, parce que c'est vraiment compliqué en fait. Pour la détox maintenance, je te rejoins. En fait, moi, quand je rajoute DNA Repair et Blood Cleanser cancer, c'est bien pour accompagner les cancers aussi que je rajoute ces 2 lignes parce que ça marche bien. Je confirme aussi. Mais ton idée de le faire d'abord pour préparer encore plus le terrain au protocole terrain, ok, je retiens l'idée. Merci. Tu devais partir peut-être, donc au revoir Samuel. Et je continue avec les questions. Il y a d'autres mains levées. Alors, Isabelle, ceux qui veulent parler, levez la main et quand je vois, je valide. Donc, Isaline, est-ce que c'est différent de la détox ionique? Alors, est-ce que la détox ionique, c'est avec les pieds dans une bassine, hein? Et c'est pas la même chose, clairement, entre les pieds dans une bassine avec l'eau qui peut prendre des couleurs en rapport avec les toxines qui seraient sorties. C'est pas la même chose, donc c'est complémentaire. Hop, je regarde. Peut-on trouver des compléments alimentaires soutenant le corps lors de la détox? Là aussi, c'est un vaste sujet, c'est pas moi qui suis le spécialiste. Donc, quel complément alimentaire prendre pour favoriser tel ou tel détox? Là, je vous renvoie vers un praticien de santé proche de chez vous, mais je ne suis pas compétent et ça dépend aussi de ce que vous avez besoin de faire. Donc, Daniel, je ne peux pas répondre à cette question. Jean Fabry. Alors,
une question, est-ce qu'il y a un replay sur cette présentation? Oui, il y en aura un. C'est à la main des gens de Spooky. Donc, c'est pas moi, c'est pas ce soir qui sera sur ma chaîne, ce sera sur la chaîne de Spooky et ils feront une annonce soit sur Facebook, soit par mail pour donner le lien du replay. Mais comme ils mettent un petit en-tête, ils mettent des petites choses avant, après, c'est beaucoup plus travaillé que moi quand je mets mon replay sur la chaîne YouTube que j'ai. Donc, ça prendra peut-être 2-3 jours. Mais il y aura bien un replay à cette soirée. Alors Isabelle qui me demande si boire de l'eau et prendre du charbon, c'est suffisant. Je vais faire la même réponse que tout à l'heure. C'est auprès d'un praticien de santé qui maîtrise bien ces sujets qu'il faut poser la question. Je ne suis pas compétent sur ce domaine. Michel qui fait parfois 22 jours de terrain à la suite. Est-ce exagéré? Non, ça ne l'est pas. Comme j'ai évoqué, je connais des gens qui font par mois, 2 fois par mois le protocole de terrain et par contre, ils font une fenêtre thérapeutique, ils font une pause de 8-10 jours dans le mois et ils reprennent. En fait, ils commencent au premier du mois, ils le font dérouler 2 fois et ils font une pause jusqu'à la fin du mois. Donc, ce n'est pas trop exagéré, il n'y a pas de problème à faire 2 fois le protocole terrain, donc sur 22 jours, tout ça enchaîné. Peut-on faire du biofeedback après en remote avec un générateur Excel? Alors Matt, là, il y a plusieurs questions. Et est-ce qu'on est toujours dans la détox? Je ne vois pas le lien avec la détox de ce soir, donc je ne vais pas répondre. Voilà, des précisions de Bernard qui nous dit pour l'eau, un adoucisseur, un osmoseur inversé, etc. Il y a vraiment plein de solutions à mettre en place pour l'eau, mais c'est à travailler au cas par cas. Et je ne veux pas trop aborder le sujet parce que d'abord, je n'ai pas la réponse, donc je serai obligé de laisser la main à d'autres et ça ne me dérange pas. Mais voilà, on déborderait du cadre de cette détox. Merci, professeur Tournesol, pour cette précision que le guide de l'utilisateur envahit votre espace. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que ce guide de l'utilisateur que j'ai rédigé fasse 300 pages, à moins que vous ayez une grande pièce. Je ne vois plus d'autres questions. Si j'en ai oublié en rapport avec la détox et la présentation de ce soir, reposez la question, parce que j'ai peut-être fermé rapidement certaines questions. Ok. Je regarde dans la discussion et je ne vois pas de questions. J'ai vu tout à l'heure que Stéphane Michel répondait à des choses en parallèle. Merci Stéphane pour ce petit gain de temps, pour les réponses que tu as abordées au passage. Eh bien, je vous propose d'en rester là. Surveillez vos boîtes aux lettres pour avoir le lien vers le replay. Merci d'être venu. Vous êtes nombreux ce soir encore. Ça marche de mieux en mieux, ces webinaires. C'est bien. Et puis, prenez soin de vous et prenez le contrôle, comme c'est le mot d'ordre chez Spooky. Prenez le contrôle et portez-vous bien. Je vois des noms que je n'avais pas eu le temps de voir. Merci, je vois plein de au revoir et de merci. Et merci pour ça. Et à très bientôt pour un prochain webinaire sur lequel on va bientôt travailler, Stéphane et moi, d'ailleurs, on a des idées en commun. Donc, il y aura d'autres webinaires, c'est certain. À bientôt, bonne soirée à tous et portez-vous bien. Donc, je vais couper.